Mes très chers collègues et amis, en France, en Europe, dans le monde, après quelques semaines, il est temps de dresser un premier bilan de cette rentrée 2022. Rentrée cruciale s'il en est pour France Éducation Internationale. Il y a d'abord des raisons d'être optimiste. Je dirais même qu'il y a un devoir d'optimisme après plus de 2 années si difficiles. Nous discernons enfin la fin de la pandémie, même si des rechutes sont hélas encore à prévoir. La Covid, vous l'imaginez, a particulièrement frappé un établissement comme le nôtre, par essence tourné vers la mobilité internationale. La reprise, heureusement, n'a pas attendu cette rentrée, mais on peut désormais regarder l'horizon avec plus de confiance. Pourtant, dans le même temps, il faut bien constater que les crises s'accumulent. Elles doivent bien sûr inciter à la retenue et à la prudence. Dans ce contexte d'incertitude, France Éducation Internationale doit réaffirmer d'autant plus fortement son rôle et les valeurs sur lesquelles il fonde ses actions. Au premier rang desquelles, la solidarité, mais également le dialogue, la coopération entre les pays, les relations interculturelles et surtout la confiance mutuelle que se doivent toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour que soit offert partout et à tous ce bien de première nécessité qu'est l'éducation. Cette rentrée se fait donc sous le signe de la solidarité et de la formation, et même, je dirais, de la solidarité par la formation. Quelques exemples, sans souci d'exhaustivité. La poursuite des BELC régionaux en Uruguay, en ce moment, puis en Côte d'Ivoire, du 21 au 25 novembre. Ce BELC permettra d'ailleurs de fêter les 10 ans d'existence des BELC régionaux, et je vous promets des célébrations mémorables. La mise en place de diplômes universitaires, les DU, est également à l'ordre du jour. Le nouveau DU Pédagogie et Éducation plurilingue s'est ouvert cette année avec l'Université de Paris. Il vient avec le DU Didactique du FLE, créé avec l'Université Paris-Nanterre, étoffer notre offre certifiante et diplômante. Nous avons par ailleurs été retenus cette année encore par de nombreux postes diplomatiques pour intervenir dans les prochains projets financés sur FSPI, Fonds de Solidarité Prioritaire Innovant, en Éthiopie, à Madagascar, au Rwanda, au Laos, dans les Balkans occidentaux, au Liban. Ces projets sont tous faits au bénéfice des populations locales. Ce sont des projets particulièrement innovants auxquels nous prenons toute notre part. Bien sûr, comment ne pas évoquer ici le travail d'appui considérable réalisé par le Centre Enic Narik France à la politique nationale d'intégration et à celle d'accueil et de solidarité, notamment en direction des personnes déplacées qui fuient les guerres et leurs cortèges d'abominations. Enfin, et je sais que c'est un sujet de préoccupation, notamment pour notre réseau culturel, les outils de gestion des certifications, diplômes et tests font l'objet de toute notre attention. Qu'il s'agisse de Théo+, pour la gestion des TCF, ou de Gaël pour la gestion des DELF et des DALF. Les difficultés que nous avons connues, et que je ne sous-estime certainement pas, sont inhérentes à la mise en place de nouveaux systèmes informatiques. Elles seront très vite et définitivement derrière nous. Les équipes de FEI seront également mobilisées en ce début d'année par la préparation du futur contrat d'objectifs et de performance de l'établissement, le COP 2023-2026, véritable contrat de confiance entre FEI et notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Les grandes lignes de ce contrat porteront sur la consolidation de la nouvelle marque FEI, sur la projection internationale de la puissance éducative de l'établissement, pour reprendre le mot du président de la République. Il devra permettre de valoriser tous les talents de FEI sur notre site exceptionnel de Sèvres et partout dans le monde. Il devra permettre de mettre le numérique éducatif et les nouveaux enjeux de la coopération éducative au cœur de notre projet. Il devra permettre d'affirmer la place de FEI comme l'agence publique de la coopération française en éducation. Mes chers collègues, mes chers amis, il est encore temps de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente reprise. À très bientôt, ici ou ailleurs dans le monde.